On repart pour un Pélé cette année ? Bah ouais. L'année dernière, évidemment. C'était bon cagnard quand même. Ouais, mais comme par rapport à l'année d'avant, où on avait eu de la grosse pluie. Oui, voire de la grêle. Moi, j'ai chopé de la grêle dans la gueule. Il y a quand même des bons souvenirs. Oui, en fait, c'est quand même des moments qui sont trop cool. J'étais chef de chapitre, donc forcément, c'est un peu plus intense parce que tu dois te lever le matin et puis non seulement te bouger, mais bouger tout le chapitre. Donc forcément, c'est un peu plus intense. Il y a eu des vrais beaux moments où c'est jamais le même Pélé. C'est-à-dire qu'en gros, celui où il y a eu de la pluie, je suis parti avec un chapitre, il y avait 90% de nouveaux pèlerins. Je te dis pas la galère pour les mettre un peu dans l'esprit. Ouais. Et ce qui nous a forgé justement, ce qui nous a complètement soudés en tant que chapitre, c'était la grosse pluie. On marchait dans des torrents de flotte. Enfin, vraiment, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles, quoi. C'est ça qui nous a soudé le chapitre, qui nous a lancé vraiment dans le Pélé. Avant, j'avais des petits gars qui étaient là presque pour se faire un barbecue, quoi. Mais je suis d'accord avec toi que, en fait, ce que j'aime trop dans le Pélé, c'est que l'épreuve et le côté de se donner et tu te dépasses et en fait tout le monde souffre. Et ben je trouve que du coup il y a un côté hyper fédérateur. Et par exemple tu le fais avec tes amis et ben en fait tu connais tes amis dans les moments où en fait ils ont du mal. Et je trouve que ça c'est un côté hyper beau du Pélé, c'est que tu te dépasses. En fait plus personne n'a rien à se prouver au Pélé parce que tout le monde galère. Et donc ça crée une ambiance hyper cohésion et de l'entraide aussi. Ouais, et puis, je veux dire, il y a beau foutre du maquillage, au bout d'un moment, au bout de 3 jours, tu te laves comme tu peux. Voilà. Il y a un moment où, en fait, t'es obligé d'être nature. Complètement. Et puis, moi, j'ai vu aussi un truc, je trouve assez dingue. Des petits gars qui parlent pas pendant le Pélé, tu as l'impression qu'il se passe rien. Et à la fin du Pélé, ils t'envoient un mail de remerciement. Et moi, j'ai eu 1 kilomètre de mails de remerciements de pèlerins dont je suis nul en prénom. Et en fait, je ne savais plus, j'avais plus le visage sur la tête de la personne, mais j'avais vaguement une image de lui. Il n'a pas beaucoup parlé pendant le Pélé, c'était pas le gars qui allait mettre l'ambiance, etc. Mais quand tu vois ce qu'il t'écrit, la progression spirituelle, t'es là. Ouf, ça t'assied, tu vois. T'as pas l'impression d'avoir fait un truc si extraordinaire que ça, et pourtant... moi, ça me fait penser, il y a 2 ans, justement l'année où il y a eu grosse pluie, etc. J'étais encadrante pour un chapitre de filles pastoraux, donc tu sais, 13-14 ans. Et des filles qui, au début... était un peu ado en crise, donc elle suivait pas trop les choses, etc. Dernier jour, tu sais, la dernière ligne droite pour arriver à Chartres, qui est un peu longue, tout le monde est un peu fatigué et tout. Il y avait tout un groupe qui avait du mal à avancer. Donc moi j'étais là, j'essayais de les tirer, j'en avais une à chaque bras et on faisait un chapelet, chaque Je vous salue Marie, nouvelle intention pour dynamiser un peu. On termine ça. Et une petite qui était pas trop dans le truc pendant les 3 jours, elle m'a regardée, elle m'a dit « Alice, c'est fou comme quand on prie, en fait, on avance beaucoup plus facilement et on n'est pas tout seul. » Et moi, j'étais là, oui, t'as complètement raison. Et je me suis dit, elle a compris. Il lui a fallu ces 3 jours pour comprendre et elle l'a ressenti physiquement. Et du coup, c'est quelque chose qui va rester. C'est ancré dans son expérience et dans son corps, quoi. Mais ça, c'est un truc de dingue, c'est qu'en fait, tu vois 16 000 pèlerins, tu vois une colonne à perte de vue, notamment le 2e, 3e jour. T'as des pèlerins à perte de vue, des bannières à perte de vue. Et ils marchent tous ensemble. Et t'es pas un anonyme dans cette foule, t'es dans un chapitre, avec un chef de chapitre qui finit par te connaître, avec des amis qui sont venus avec toi, mais des gens que t'as rencontrés dans le pèlerinage, avec qui tu discutes aussi, parce que t'as des temps où tu peux discuter. Et tu fais des découvertes incroyables. Moi, dans mon chapitre, j'avais des protestants évangéliques, des athées, des agnostiques. Et on arrive le dimanche pour la messe. La messe, elle se passe en plein cagnard. Là, en plus, il fait vraiment chaud. Il n'y avait pas un souffle de vent. La procession évangélique qui me dit « Cyprien, la messe, ça va nous requinquer. » J'étais là, théologiquement, je suis d'accord. Par expérience, la messe du dimanche midi, c'est la plus dure parce qu'on en ressort, on doit repartir dans le cagnard. C'est une horreur. Et en fait, crois-le pas, petit miracle, je vais communier, je reviens. J'étais arrivé à la messe, j'étais en mode comment est-ce que je vais repartir. J'étais restauré dans les forces. Pas que j'avais plus mal, j'avais toujours mal aux pieds, etc. Mais j'avais à nouveau de la force. Et autre truc, toujours avec la même, on arrive vers 17h le dimanche soir.
Donc 17h. Au bivouac? Non, on avait 17h. Non, c'était loin du bivouac. En fait. On avait encore au moins 2-3 pauses avant d'arriver au bivouac. Et là, je commence à boiter parce que j'en peux plus. J'ai le pied qui est à moitié foutu. Et elle me dit, Cyprien, est-ce que je peux prier pour toi? Alors moi je fais, ouais, elle peut prier pour moi. Elle me met la main sur l'épaule, elle demande au Seigneur qu'en fait, que la souffrance soit supportable. Tu le crois pas. J'avais pas le pied restauré, j'avais toujours mal au pied. Mais c'était devenu tolérable, alors que j'étais en train à moitié de m'effondrer. Et des trucs de dingue comme ça. Ouais. Il y a des petits miracles au Pélé. Alors, on va dire, c'est mon pied, c'est mon énergie, etc. Mais il y a des choses, des vraies conversions, des trucs. Mais toi, tu dois avoir pas mal ça, parce qu'en plus, en ayant un chapitre qui est globalement avec des personnes qui sont pas cathos et tout, tu dois en vrai profondément le voir. Oui, et puis même chez des cathos. Ouais. Il y a des cathos qui viennent, qui sont. Qui viennent là parce qu'ils ont été ramenés par des copains, etc. Et qui découvrent une partie de ce que c'est la chrétienté, en fait. C'est pas uniquement aller à la messe tous les dimanches, c'est pas uniquement aller se confesser tous les mois. C'est aussi, en fait, découvrir qu'on marche tous ensemble dans la même direction, vers le Christ. Et en fait, j'ai pas mal de potes cathos, c'est vraiment, en fait, une cure de jouvence, quoi. Ils abandonnent le vieil homme et ils repartent dans mon pied. Et puis aussi des découvertes. Enfin, quand t'as quelqu'un qui a jamais expérimenté ça de sa vie, c'est vraiment une chose à faire au moins une fois dans sa vie. Ouais. Tu vas rencontrer tes pèlerins, mais c'est-à-dire que les gens qui pèlerinent avec toi. C'est-à-dire que si t'as passé ton pélé seul, sans jamais parler à personne, c'est pas non plus le pélé, c'est pas uniquement fait pour être enfermé sur toi, c'est pour être ouvert sur les autres et progresser ensemble. Pas du tout. Et justement, j'ai retrouvé mon idée, c'est que moi je trouve qu'à chaque fois ça me requinque personnellement, mais aussi c'est juste hyper agréable de voir qu'on n'est pas tout seul. Même si on est tous super différents et il y a plein de gens de tous horizons au Pélé, on n'est juste pas tout seul à être là, à vouloir se bouger pour aller au Pélé et à vouloir le vivre après dans notre quotidien tout le temps. Et du coup, c'est hyper agréable parce que ça redonne vachement d'espérance où t'es en mode ok, c'est bon, on n'est pas tout seul et il y a d'autres personnes comme moi dans la société et donc on va y arriver. Et puis d'autres jeunes aussi. Oui, je veux dire, il y a des paroisses où parfois j'y vais. Le nombre de jeunes par rapport au nombre de vieux, c'est compliqué. Ouais. Là, en fait, l'âge médian est à 20 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, je crois. Et l'âge moyen à 23. Enfin, globalement, c'est un truc de jeune, quoi. Et puis les gens ont le smile, quoi. Même le matin, les gens ont le smile. Et ça fait plaisir. Et puis moi, il y a un autre truc aussi. C'est un truc que m'a écrit, du coup, ma filleule protestante qui était venue dans le chapitre. C'est on a droit de faire rentrer une personne dans le Chartres, parce que Chartres ça contient 3000 pèlerins, t'en as 300 places, 300 places à Chartres et t'as 300 chapitres en gros. Donc en fait t'as quelqu'un qui porte la bannière du chapitre qui peut y aller. Et ça faisait la 2e année qu'elle le faisait. Pour une protestante, prendre tous les Je vous salue Marie en continu, et elle était là la 2e année. Et la 2e année, je lui dis, tu vas représenter le chapitre. Donc elle, dans ce qu'elle m'a écrit, elle dit c'était un honneur de dingue. Elle est rentrée dans la cathédrale et elle a dit j'ai failli m'arrêter et heureusement que j'étais dans le flot parce qu'en fait j'ai failli m'arrêter frappé par tant de beauté. Alors peut-être qu'au Pélé vous pourrez pas rentrer dans la cathédrale, même peut-être que vous en serez très loin, mais c'est aussi un truc à découvrir, c'est cette beauté que fait la chrétienté. Ouais, et puis c'est un truc, mine de rien, rentrer dans une église, etc., c'est un truc que tu peux vivre tout le temps. Et t'as des églises dans tous tes coins de rue. Et c'est là, tu vois aussi que la chrétienté, en fait, elle est dans toute notre vie. Et on a tout le temps des rappels. Quand tu croises un calvaire, quand tu croises une église, ça te rappelle aussi. Ça te rappelle aussi que t'es chrétien, t'es catho dans le monde. Et on a besoin de ces moments où parfois on se prend un peu des trucs, on se dit ah oui, c'est vrai, il faut que je me reprenne. Et le Pélé, c'est vraiment un moment où tu prends le temps aussi de retourner un peu au fondement de ta foi, quoi. En fait, pour moi, tu t'émondes, c'est-à-dire tu te débarrasses de tout ce qui t'attache au monde. Tu te concentres pendant 3 jours sur Dieu, tu lui consacres ces 3 jours. C'est-à-dire que ça va être 3 jours où tu es vraiment focus dessus. Et en fait, ça permet, quand tu fous le monde à la porte de ton âme, d'y laisser entrer le Christ. Et en fait, ces 3 jours, tu passes ton âme au Karcher, quoi. Tu as des topos tout le temps qui te rappellent l'objectif. L'objectif, c'est le ciel. Et c'est d'ailleurs le thème de cette année, en fait. C'est je veux voir Dieu. C'est vrai. Et tu vas aller le voir comment avec ton portable, tes écouteurs dans les oreilles? Non. Tu vas y aller comme t'es né. Tu retournes à Dieu comme t'en es sorti, je veux dire. Enfin, je sais pas si c'est très théologique ce que je dis là. Non, mais c'est parlant en tout cas. Voilà.
Et donc c'est ça le PD. Pour moi, c'est ça. C'est Trop cette hâte. expérience. Trop hâte. En parlant de calvaire, ça me fait penser, tu sais, l'année dernière, il y a eu l'érection d'un calvaire au Courlis, le lieu de la messe Ouais, du j'ai vu dimanche. ça. Donc, tu sais, par l'asso SOS Calvaire qui restaure des calvaires. Et en fait, ils ont porté la croix. Donc, pendant- tout le samedi et jusqu'au dimanche. Ils sont Et ça, j'ai trouvé ça trop beau. Ouais. Ouais. Et puis cette année, normalement, alors c'est pas encore certain parce qu'il y a les accords avec la mairie, etc. Mais il y a possibilité peut-être qu'on fasse la même chose, mais à Éligny. Ouais. Et ça serait très stylé. Pas mal. On va faire ça. Putain, on va planter des calvaires tous Ouais, les mais longs, tous les complètement. 10 mètres, il y en aura à la fin, Complètement. ça va être trop. Ce sera les bornes du pèlerinage de Chartres. Ça va être tout top. simplement. Exactement, les étapes tous les kilomètres.